le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, je vais bien. Donc, on va continuer les signes pour, pour juin. Donc, juin 20. Donc, tout ça, j'ai fait. Donc, où j'ai mis... je cherche quelque chose. Vous savez, moi, je suis toujours en train de chercher quelque chose. Hein. C'est même pas étonnant. Ah, ils sont là. Je me disais aussi... Oh là là. Donc, voilà. Hein, il m'en reste 4. Donc, on va voir. Hein. Donc là, j'ai les vierges. Donc, dès la vierge, on va regarder ce qu'on me dit, hein, les infos qu'on me donne pour vous, les vierges, pour la période de juin. Allez, on y va. Donc là, on parle qu'il va y avoir, alors c'est ou par rapport à un homme ou pour un homme, on parle de chance, donc concernant des hommes. Donc on parle de chance concernant des hommes de cœur, des opportunités aussi qui vont arriver pour ces hommes. On parle de personnes qui attirent à eux plutôt la chance, de belles opportunités également à venir. Ce sont vraiment des personnes attachantes, de gentilles personnes. J'ai l'impression que dans leurs sentiments, malgré les belles opportunités et la chance qui va arriver dans leur vie, j'ai l'impression que tout ce qui va leur arriver là, mais plutôt sentimentalement, les attaches, tout ce qui est émotionnel, ils vont être, ça va les perturber. Ils vont pas savoir où aller. Ils vont être embrouillés dans leurs émotions par des sentiments. On parle de ça parce que j'ai l'impression que ils vont devoir agir et faire des papiers. Et j'ai l'impression qu'on va être un peu dans le flou en fait par rapport à tout ça. On parle encore d'homme. Hein. Donc là, j'ai encore un homme et pour moi, il y a des nouvelles. C'est un homme qui va donner des nouvelles. C'est inversement, mais il y a des nouvelles de toute façon concernant des hommes. Une visite aussi qui va avoir lieu. On parle de surprise d'ailleurs par rapport à tout ça. On va être surpris de quelque chose qui va arriver. Et, on parle de nouvelles qui vont surprendre. Une visite aussi qui arrive. Ça va faire très plaisir à une personne. On parle vraiment de bonheur par rapport à tout ça, à ces nouvelles, à une visite aussi. Hein. Bon. J'ai encore cet homme. Hein. Bon. On a des rêves. Ils ont vraiment des rêves au plus profond de leur cœur. Des buts aussi. Ils vont réaliser ce qu'ils désirent au plus profond de leur âme et de leur cœur. Mais ils savent pas encore où ils vont. Ils sont très tracassés. Ils sont sentimentalement, je vous dis, ils ont des rêves, des buts, mais quelque chose qui est incertain et ça les tracasse, vous voyez, sentimentalement. Donc ça peut être soit, ça peut être des célibataires qui se disent ouais, mais quand c'est que je vais faire une rencontre, ça les perturbe parce qu'ils en ont envie. Après, ça peut être aussi des hommes
qui ont quelqu'un, mais qui ne savent pas encore où ça va les mener, parce que ça peut être parce qu'ils ont des démarches à faire, ça peut être aussi parce que ils ont eu des déceptions. Mais vous voyez, j'ai encore pareil, j'ai la chance et les opportunités. Allez, on y va. Allez. J'ai l'impression que concernant une situation un peu pour des femmes, là, une situation où on ne sait pas trop où on va financièrement, professionnellement, on est un peu tracassé où on va l'être. Hein. C'est quelque chose un peu de passager, moi on me dit, quelque chose qui ne va pas durer. Ça passe, mais ça va, voilà, c'est quelque chose de temporaire. Hein. Bon, on est un peu tracassé professionnellement. Financièrement aussi, hein, ça va tracasser, on ne sait pas trop où on va, hein, au niveau financier, aussi au niveau attachement, hein, ça peut être amical, sentimentalement, mais de toutes les façons, quand à tout cela, on parle de quelque chose qui est passager en fait. On parle de personnes très très intuitives aussi. J'ai l'impression que on est perturbé en ce moment aussi quant à ses ressentis, au niveau de tout ce qui est création. Hein. On est un peu dans le flou, mais c'est passager tout ça. Concernant, je vous dis, le cœur, le professionnel, le côté sentimental, l'argent, enfin, de manière globale, on parle qu'il y a une solution qui va arriver, qui va éclaircir tout ça. On parle d'une ouverture pour vous, de solutions trouvées, hein, sentimentalement, financièrement, professionnellement. Je vois une décision que l'on va prendre. Il y a une décision de toute façon assez tranchante qui arrive pour régler une situation. Il y a une situation de crise qui est là ou qui arrive. Donc pour moi, il y a vraiment des choses à changer, des choses qui doivent perturber ou qui vont vous perturber. Donc on parle vraiment de changement, de solutions trouvées, une décision par rapport à cette crise. Donc on prend une décision et on va repartir sur de nouvelles bases. Okay. J'ai une décision par rapport à des écrits, des choses comme ça. D'accord? Où il y a pas mal, où il y a déjà de la négativité, où ça arrive, il y a des pensées aussi, hein, très mauvaises. Donc pour moi, j'ai vraiment une décision par rapport à ça, qui vont vraiment vous éclaircir beaucoup de choses en fait dans votre vie. Parce qu'on parle de personnes qui ont des rêves et des buts. Hein. Et par rapport à ça, c'est comme si, par rapport à vos rêves, à vos objectifs, pardon, il y avait quelque chose, des pensées négatives. Ça peut être, je sais pas, il y a ce truc décrit et qu'on prend une décision par rapport à ça, et c'est très contrariant en plus, ça. Et vous avez des rêves, des objectifs, et c'est comme si par rapport à des écrits, vous alliez être embrouillé au niveau de votre cœur par beaucoup de pensées négatives. D'accord? Donc, il y a une décision par rapport à ça. Voilà. C'est comme si vous alliez énormément réfléchir, prendre le temps, étudier pas mal de choses et prendre une décision due à de mauvaises surprises. Vous voyez? Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein? Dû à des mauvaises surprises, des mauvais cadeaux, des choses comme ça. J'ai vraiment une décision, ok?
Ouais, moi, je vois vraiment des personnes qui ouais, vraiment prennent des décisions concernant le financier. Il y a un ralentissement au niveau des finances, donc j'ai comme si on prenait une décision et que la décision en fait que vous allez prendre est la bonne. C'est comme si on allait réfléchir, prendre du recul et que ces idées allaient se remettre claires. Vous voyez dans votre tête. Et que au niveau du professionnel et tout ce qui est salaire, finances, transactions, ça allait repartir sur de bonnes bases. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Ouais, j'ai vraiment une décision par rapport à ça, parce que on parle de lenteur, de lenteur au niveau de transactions, d'argent. Il y a une forme de comme si on bataillait, des disputes aussi, des formes d'accrochage. Et c'est comme si par rapport à cet état de lenteur, de bataille, hein, au niveau de l'argent, on allait trouver une solution face à cela. Vous voyez? Et on parle aussi que dans cette décision par rapport à tout ce qui est le financier, des grosses démarches, des transactions, ça peut être aussi un achat, une vente, louer quelque chose. Vous allez prendre une décision parce qu'il y a comme une lenteur, comme si on allait devoir batailler. Vous voyez, bon, et il y a des nouvelles qui arrivent et j'ai l'impression même, on parle d'une visite pour parler de quelque chose vraiment en lien avec beaucoup d'argent, transactions, achats, location, vente, des choses comme ça. On parle aussi de nouvelles qui vont arriver comme si on allait vous dire, ou alors ça peut être vous, des nouvelles ou ça peut être même une visite. Et comme vous va vous parler, vous allez avoir une discussion concernant un état de lenteur dans votre vie. Au niveau de choses au niveau financier. On parle de personnes qui sont dans une naïveté. Donc ça peut être des personnes jeunes aussi, jeunes, pas assez comment dire, d'expérience dans la vie, voilà, au niveau mental, on est jeune. Après, ça peut être quelqu'un d'adulte, mais au niveau du mental, tu as une forme de naïveté et qui pense que tout le monde il est beau et que tout le monde il est gentil, que c'est le monde des bisounours et que ben, tout le monde est comme vous en fait, super gentil, qu'on peut faire confiance à la terre entière et que jamais, au grand jamais, on ne vous fera de traces. Et hélas, oui. D'accord? Donc, j'ai comme si vous alliez apprendre des choses et que vous alliez faire. Oh my God! Mais c'est pas vrai! Dites-moi que c'est pas vrai ce que tu me dis! Vous allez être choqués. Oh my God! Comme si en plus vous alliez avoir des confirmations par rapport à certaines choses au niveau de lenteur professionnelle et financière dans votre vie. Et là, on parle. Oh, il y a mon pigeon qui est sur ma terrasse. Coucou. Et là, c'est comme si, par rapport à cet état de lenteur, vous alliez avoir un renouveau dans votre vie. Un soleil qui va revenir et la réussite qui va revenir au niveau professionnel et financier. OK? Et on parle d'un état de choses où je vous vois vraiment choqué.
choqué d'apprendre certaines choses, comme si votre évolution, comme si votre réussite et votre stabilité professionnelle ça ne convenait pas à une ou plusieurs personnes. D'accord? Et on parle vraiment que vous allez prendre une décision parce que ça va vraiment pas vous plaire. Ça va vraiment vous contrarier d'apprendre certaines choses. Et je vous vois en fait vous allez progresser. Donc voilà, vous allez évoluer, mais vous allez vous renfermer. Vous isoler dans votre évolution professionnelle. D'accord? Parce que ça va vraiment vous contrarier tout ça. Au plus profond de vous, vous allez vous renfermer parce que ça va vraiment vous tracasser. Vous allez vous poser des tas de questions sur votre naïveté que vous avez pu avoir au niveau professionnel et par rapport à une ou plusieurs personnes. Et pour moi, vous allez vous isoler. OK? On parle vraiment qu'il va arriver des imprévus, des décisions tranchantes pour vous. Tellement que ça va vous embrouiller l'esprit, tout ça. Et pour moi, vous n'allez pas revenir en arrière. Hein? D'accord? On parle d'un attachement à votre domicile, une stabilité, des choses comme ça, hein, stabilité familiale. Il y a quelque chose hein, d'un peu au niveau du domicile, la famille. Il y a quelque chose d'un peu embrouillé au niveau des finances, des transactions, tout ça. Hein, ça peut être dans le perso, ça peut être dans le travail. Mais on parle vraiment que c'est passager, donc pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. Il y a, il y a aussi, comment ça s'appelle? On parle que vous allez prendre des décisions par rapport à une femme. Il y a la fin d'une situation par rapport à une femme et pour une femme. Donc, on prend une décision. Je vois la fin d'une situation très contrariante qui va pas vous plaire. Il peut y avoir aussi un attachement par rapport à cette personne. Pour moi, vous allez couper. On parle vraiment de la fin de cette situation. On fait un deuil aussi. Il y a quelque chose aussi au niveau de la santé. On parle de la fin de cette situation pour des personnes très intuitives. On est attaché à sa famille, on est très attaché à son foyer. On parle de personnes qui peuvent avoir des ennuis de santé, mais on parle de la fin de ces ennuis de santé, dû aussi à des attachements avec de la famille. On parle aussi de conversations avec des personnes de votre famille où il y a de réels attachements. Je pense aussi que vous allez discuter de choses des blablas qu'il peut y avoir aussi autour de vous, dans de la famille, hein, sur de la négativité familiale ou autour de vous. Je vois des conversations aussi en lien avec le travail. Il y a des liens qui vont couper, des conversations qui vont s'arrêter. Donc moi, je vois des liens se couper, professionnels, mais dans le privé aussi. C'est la fin vraiment de quelque chose au niveau de blabla, de conversation. Hein. On coupe tout, il n'y a plus rien pour moi, ça va s'arrêter.
Ouais, c'est tout ce qui est les relations, vous voyez, les relations sociales, les relations professionnelles, tout ce qui est la clientèle, professionnelle, hein, de personnes qui sont dans la réussite ou qui vont l'être, des liens avec le public, d'accord? Donc beaucoup de conversations, de blabla, de machin sur des personnes, c'est beaucoup négatif, hein, négatif. Bon, et moi, on me parle de cette situation qui prend fin, d'accord? Il y a aussi, comment ça s'appelle? Je vois une décision. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision en lien avec des relations sociales. Donc des personnes autour de vous. Ça peut être dans le travail, mais dans le perso aussi. Je vois aussi quelqu'un par rapport au travail. Je vois une décision professionnelle, un changement, quelqu'un qui va changer de travail. Ouais, changement de poste, de travail. Une décision qui va arriver de façon inattendue. On va pas y revenir dessus. Pour moi, il y a un voyage à l'étranger. Il y aura du changement pour cette personne. Je la vois partir à l'étranger. Euh, Beaucoup de changements, des voyages aussi à l'étranger. Il y a des blabla. Il y a quelqu'un d'origine étrangère aussi dans une famille qui parle pas très bien de quelqu'un qui travaille avec de la clientèle. On parle beaucoup de cette personne. Je vois des liens qui vont couper d'ailleurs, hein, dans le privé, mais aussi des changements au niveau professionnel. Pour moi, il y a quelqu'un qui va avoir un changement et qui ira travailler à l'étranger. Je vois un ami aussi. Il y a un imprévu qui va arriver dans sa vie à cet ami. Cet ami va avoir un changement. Il va avoir un changement en lien avec des personnes d'origine étrangère et puis un pays étranger. Je vois un voyage, une décision imprévue, ça va venir d'un coup comme ça. Je pense que cette personne ne changera pas d'avis d'ailleurs. C'est quelqu'un de très fidèle, que ce soit un homme ou une femme. Il y aura aussi une décision concernant une alliance. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision professionnelle. Il y a vraiment quelqu'un qui va aller travailler à l'étranger. Mais qui prend aussi une décision familiale. Ouais, une décision familiale. Il y a beaucoup de blabla sur une personne, des commérages. Je pense que cette personne va apprendre beaucoup de choses et il y a une décision tranchante. Il n'y a pas de loyauté dans cette famille. Il y a beaucoup de pensées négatives. Cette personne, et puis inversement, j'ai l'impression qu'on ne s'apprécie pas. Il y a beaucoup de manipulation dans cette famille pour un homme ou une femme. Et il y a pas mal de trahison, hein, de la part d'une famille pour un homme ou une femme. J'ai des projets sentimentaux pour cet homme qui arriveront. Je le vois faire des projets en amour. On parle d'imprévu d'ailleurs, hein. Ça peut être quelqu'un qui va faire une rencontre imprévue. C'est vrai qu'on parle d'imprévu, de décision pour cet ami. Quelque chose qui va arriver soudainement. Des projets. On va pas y revenir dessus. Je vois un engagement avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise surprise aussi qui arrive.
Pour quelqu'un, ça ne va pas plaire. Vraiment une mauvaise surprise par rapport à des bâtiments. C'est pour moi c'est quelque chose qu'on aime, quelque chose qui tient à cœur, mais vraiment quelqu'un qui va avoir une très mauvaise surprise, très désagréable. On va pas être bien. Vraiment, quand vous allez l'apprendre, vous allez pas être pas bien du tout en fait. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, une mauvaise surprise concernant des bâtiments. Quelqu'un qui va se renfermer, quelqu'un qui est très stable dans sa vie pro, mais je sais pas, je vois quelque chose qui va pas sentimentalement. Je vois quelque chose par rapport à des bâtiments. Quelqu'un qui a une mauvaise idée dans la tête par rapport à des bâtiments, qui a un projet. On parle aussi qu'il y a pas mal de tristesse pour des personnes. On parle d'un fardeau qu'on vit pour des femmes très intuitives. On est embrouillé, on n'est pas très bien. Il y a comment ça s'appelle? Il y a beaucoup de tristesse. On vit ça, on vit quelque chose comme un fardeau. Il y a beaucoup de peine, on parle de beaucoup d'épreuves et de tourments. On est embrouillé, on n'est pas bien, ou on ne le sera pas. Il y a, c'est au niveau du cœur, au niveau de sentiments, il y a beaucoup de tristesse à venir ou qui est là. Parce que, donc ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre, parce que on pense négativement d'une personne et, euh, et ça fait beaucoup de peine. Ça fait beaucoup de tristesse dans le cœur. Ce qu'on pense d'une personne. Voilà. Et le pire, c'est que tout ça, ces tourments, ces épreuves, cette tristesse que vit une personne, ce que vous subissez et qu'on vous fait subir, parce que pour moi, on vous le fait subir, ou on va vous le faire subir, c'est uniquement de la manipulation, ou dans le travail, ou dans le privé, mais uniquement pour du financier. Il y a quelque chose de très très vicieux, voyez, qui est là ou qui va se jouer. C'est uniquement euh, à but financier. Voilà. Ouais. C'est pour moi, c'est dans le travail. Il y a, on parle dans le travail que vous allez ou que vous êtes très triste. Euh, vous avez beaucoup de peine. Vous allez vivre, vous vivez ça comme un fardeau. Euh, des personnes qui pensent négativement de vous. Euh, des trahisons aussi pour vous dans le travail et, euh, et des ruses, voilà, des ruses sur une personne qui pour moi ne le mérite pas ou ne vont pas le mériter. Et et il y a vraiment cette malignité de la part d'une ou de plusieurs personnes. Et c'est uniquement financier, ok? On parle de toute façon face à cette situation. Pour vous, on vous dit que de toute façon, on parle de chance et d'opportunité. Voilà. Mais que tout ça va vous embrouiller l'esprit, quoi, en fait, hein. Bon.
Ouais, on parle de dans le travail que ben, vous allez avoir des mauvaises surprises, hein, voilà, hein. Des mauvaises surprises, des ruses, des choses comme ça. On parle que vous, ben, on parle de chance et d'opportunités et de pas mal de jalousie et de beaucoup d'épreuves et que ça va faire de la peine, en fait. Donc ensuite, on parle de chance, d'une belle opportunité, d'une belle rencontre à venir ou quelqu'un qui est déjà là. On parle de quelque chose vraiment, une chance et un très beau cadeau sentimental. Au niveau professionnel, ben, on parle que pour vous, eh ben, vous avez la chance, vous avez le bonheur, on parle de cadeaux dans le professionnel, mais du coup, la chance et les opportunités que vous avez au niveau professionnel, on parle de personnes très malignes, très rusées professionnellement et qui vont essayer de vous faire avoir comme du négatif dans votre travail et tout ça que pour l'argent. On parle aussi professionnellement, eh ben, on parle qu'on essaye de vous bloquer dans le travail, on essaye de vous ralentir professionnellement au niveau de votre financier. Voilà. On parle que c'est des personnes comment je pourrais vous dire, qui pensent être très puissant, très puissante et pouvoir vous bloquer professionnellement dans votre carrière. On parle que c'est uniquement à but financier. On parle que cette situation va prendre fin. D'accord. Au niveau professionnel, on parle de contrat, on parle d'évolution, on parle de votre stabilité, d'accord, mais on parle que de retard, de blocage, quelqu'un, je vous dis, qui vous ralentit, quelqu'un qui pense avoir le pouvoir de le faire. Mais moi, on parle de la fin de cette situation. Après, ça peut être aussi un projet, une création d'entreprise aussi, hein, une formation, des recherches, des choses comme ça qu'on va étudier, on va prendre le temps, il y aura une décision de toute façon, mais pour moi, il y aura des retards. Hein. Il y aura des retards. C'est ça. C'est ça. C'est comme si on essayait de vous faire des problèmes, qu'on allait essayer de vous faire des problèmes dans le travail. Vous voyez, parce que vous avez du bol, en fait. Vous voyez, vous avez de la chance, des opportunités dans le travail, vous êtes des personnes de cœur, on vous apprécie. Alors, on essaye de vous bloquer et on essaye de vous faire perdre de l'argent professionnellement. On parle attention aussi, vous pouvez perdre des vols aussi, faites attention si vous faites des transactions, des choses comme ça. Il y a vraiment des pensées négatives. On essaye de vous bloquer, de vous ralentir en fait dans vos projets, où on va essayer, d'accord. Ok. Il y a vraiment un manque de loyauté, de fidélité autour de vous. De toute façon, je vois vraiment des grosses contrariétés pour vous et je vois des liens qui se coupent, hein, d'accord. C'est vraiment la fin d'une situation, d'un état de déprime, de tristesse. Ouais, c'est vraiment la fin de cette situation. Je vois des liens qui se coupent, parce que vraiment un manque d'intégrité par rapport à vous, de loyauté. D'accord. Je vois vraiment que vous allez tourner une page. Hein. Ok. Au niveau de cette tristesse, cet état de fatigue, euh, des choses qui sont pas du tout justifiées ou qui ne le seront pas et qui vont vraiment vous faire beaucoup de peine et qui peuvent ou émotionnellement vous toucher ou vous rendre malade.
On parle de la fin de cette situation. D'accord? Donc là, j'ai une femme et j'ai un homme. Ok? Donc moi, j'ai une femme. Une femme mauvaise, hein, excusez-moi. Hein. Je vais pas dire qu'elle est gentille. Hein. C'est une femme qui est très mauvaise. Qui n'a aucune loyauté, aucune intégrité. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ça, c'est pas quelqu'un de confiance. Hein, c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez faire quelque chose, hein, ni pro, ni amicalement, quoi. C'est pas quelqu'un vraiment. C'est quelqu'un à fuir en fait. Hein, c'est pas voilà, c'est un cauchemar. Donc on parle vraiment de la fin de cette situation. Parce que aucune fidélité, aucune intégrité. Voilà, moi, je peux pas vous dire davantage. Et je pense que cette personne va être très contrariée. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et là, j'ai un homme de cœur. Il y a quelque chose qui s'arrête entre eux aussi. Il y a vraiment, c'est l'horreur. Hein. Après, par rapport à cette femme qui ne me plaît pas du tout, c'est quelqu'un qui est beaucoup intéressé par l'argent. C'est tombé, c'est un truc de fou. Cette femme a de très mauvaises pensées. C'est quelqu'un qui est dans la négativité pure. C'est quelqu'un de sombre. C'est quelqu'un de noir. C'est pas quelqu'un qui a un cœur. D'accord? C'est quelqu'un qui a que du venin dans sa bouche, qui ne sait pas dire un truc avec douceur. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de parler, qui n'arrête pas de blablater, d'accord, et qui n'a que des mauvaises pensées, d'accord. On parle d'une solution trouvée à un état de lenteur pour une personne où on n'arrête pas, où on va pas arrêter de parler de quelqu'un, de blablater sur une personne, bon, et uniquement à but, cette personne ne fait ça uniquement à but professionnel et financier. Stop. On me parle d'un homme qui est très méfiant par rapport à une femme qui, excusez-moi, ce n'est pas ma faute, est mauvaise. C'est que du venin dans la bouche et matériel et argent. Cet homme se méfie de cette femme. D'accord? Bon. Pour moi, cet homme va couper, se méfie dans le travail, dans sa vie professionnelle. Je le vois prendre une décision aussi professionnelle dans le travail. Il est très méfiant dans sa vie professionnelle, mais aussi dans sa famille et dans sa vie sentimentale. Je le vois prendre une décision professionnelle, il y a un lien qui va se couper dans le travail. Il va couper des liens professionnels. Il y a des choses qui vont pas bien se passer, il y a des ruses. Donc, je le vois s'éloigner de certaines personnes professionnellement. Quant à comment ça s'appelle? Quant à cette femme, et par rapport à cet homme, j'ai l'impression vraiment que moi, on me dit qu'elle a de mauvaises pensées sur cet homme. Elle pense très mal par rapport à l'argent et son travail. Elle est pleine de ruses par rapport à lui. D'accord? Et elle parle énormément de lui à des personnes de la famille, mais sur les réseaux.
Moi, je dis ça, je dis rien. Et il y a vraiment une très très mauvaise énergie. C'est très négatif. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bibis. Hein, et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bye bye.